tout le monde, voilà, bon, bah, nouvelle petite vidéo. Comme annoncé, je voulais parler un peu avec vous de tout ce qui tourne autour du mot, enfin, en tout cas des régimes et du fameux côté miracle de certains régimes. Je ne vais pas énoncer, je ne vais pas parler des régimes en soi, je veux pas les développer, ça c'est pas l'intérêt, c'est juste pour parler en tout cas du terme régime, de ce côté miraculeux et surtout de comment vraiment on doit appréhender une perte de poids. Et que ce terme régime, c'est pas le terme adéquat et le terme qu'il faut pour pouvoir justement avancer. Régime, quand on regarde un peu dans le dictionnaire, c'est un peu synonyme de restriction. Ou en tout cas, c'est le synonyme de la restriction. Un régime, c'est voilà, adopter une façon de faire plus restrictive afin d'obtenir un but. Moi, la restriction, c'est pas mon truc. Euh, une perte de poids ou une perte de gras, ça dépend comment on peut l'appeler. Moi, ce sera plutôt maintenant perte de gras. C'est travailler sur un déficit calorique, mais c'est pas travailler sur une restriction. C'est travailler sur comment on va changer et adapter une nouvelle hygiène de vie pour avancer. Les fameux régimes miracles qui vous annoncent des pertes de poids incroyables sur des temps incroyables, que du commercial. Pour moi, c'est la garantie que derrière, il y a un échec. À 99%. Le 1% est très rare. En tout cas, j'en ai pas beaucoup vu. Ou alors, ils étaient dotés d'un mental et ils ont rebondi sur une hygiène et ils ont su rebondir. Mais très rare sont les personnes qui, après un régime, arrivent derrière à emboîter sur autre chose et une hygiène de vie. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'étais le premier, moi, à passer sur les régimes. J'en ai fait. J'ai fait tout type. Des régimes hypo-ci, des régimes hypo-ça, des régimes je mange jamais de ci, des régimes je mange pas de ça, des régimes je mange que ça. J'en ai fait, mais alors à la pelle. Et résultat, bah, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais alors, j'en ai repris beaucoup. Et beaucoup plus que ce que j'ai pu perdre. Donc, régime, c'est oui, vous allez perdre super vite et beaucoup. Mais vous allez reprendre super vite et beaucoup. Parce qu'en fait, quand vous allez arrêter ce régime, donc cette nouvelle façon de faire, vous allez revenir à votre mode de vie classique. Et le mode de vie classique, c'était pas le bon déjà à la base. Et ben ça sera toujours pas le bon après. Parce que c'est pas parce qu'on perd du poids à un moment que quand on revient à son mode de vie, ce poids-là ne réapparaîtra pas. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu d'avoir des personnes qui me parlent de régime ci, régime ça, et je veux perdre temps parce qu'ils, voilà, t'as vu, ils annoncent ça. S'il vous plaît, à un moment, il faut aussi être un peu réaliste et réfléchir par soi-même à se poser les questions, à savoir est-ce que c'est concret ou pas. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, on a encore des cas d'obésité ou de surpoids incroyables? Pourquoi est-ce que, voilà, on ne serait pas tous là, super avec des tailles et des mensurations voilà. Non, arrêtez. Je n'en veux pas aux personnes qui m'interpellent sur ça. J'en veux à cet esprit commercial qui fait vendre et qui fera encore vendre malheureusement. Moi, ce que j'essaie de vous apporter comme approche, de par ma petite expérience, parce que comme je disais, je ne suis pas coach ni expert, c'est essayer de vous faire comprendre. Je suis passé par ces questions-là et par ce cheminement-là. Et il n'a mené à rien, si ce n'est à un échec total à chaque fois. À chaque fois. C'est juste. Alors, je suis pas. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je ne suis pas différent de vous tous et vous toutes. Je suis comme vous. Sauf que c'est pas la bonne solution. Travaillez sur votre nouvelle hygiène de vie. Sur une hygiène de vie qu'il va falloir que vous adoptiez et à laquelle vous adhériez. Qu'il vous convient. Vous ne pourrez pas coller l'hygiène de vie d'une autre personne, par exemple la mienne, qui ne sera pas peut-être pas adaptée à la vôtre.
C'est à chacun vraiment d'aller chercher ce qui lui convient au plus profond. D'aller adapter son, voilà, de trouver des trucs, de comprendre surtout, s'il vous plaît, allez lire, lisez ce que l'alimentation apporte, ce dont on a besoin, ce dont le corps a besoin, comment l'apporter, adapter après, travailler sur vos goûts, et vous allez voir que vos goûts en tout cas vos goûts vont s'élargir, se diversifier. Je dis ça pourquoi? Moi, je détestais les légumes. Mais alors, quand vous demandez à mes parents, ou même à ma famille, si je mangeais des légumes, je vous assure que c'était une chose que je ne pouvais pas avaler. C'est-à-dire que dans tous les plats que me faisait ma maman, je mettais à part les légumes. C'était juste incroyable. L'exemple cliché qu'on a, c'est le couscous. Le fameux couscous de ma mère, il est excellentissime. Et ben, je mangeais la semoule, je mangeais un peu de viande, je mangeais un peu de pois chiches parce que c'était le truc qui était un peu marrant et croustillant et bon en goût. Mais les courgettes, les carottes, le potiron, enfin bref, tout ce qui fait la beauté de ce superbe plat, bah, je le mettais de côté. Parce qu'en fait, j'aimais pas ça. Je détestais ça. Et ben à ce jour, je peux vous assurer d'un truc. Le jour où quand je mange un couscous, je ne mange pas non plus des masses, et ben j'en prends du légume. Et j'en prends beaucoup. Parce que j'ai appris à les aimer. Parce que j'ai compris ce à quoi ils étaient essentiels pour moi. Et en fait, voilà, j'ai créé justement l'envie d'en manger, l'envie de les avoir dans mon alimentation, et je les ai tous les jours dans mon alimentation. Et je varie mes légumes. Il y a tellement de choix qu'on peut faire, et tellement de choses qu'on peut faire, que forcément vous trouverez à un moment votre équilibre. Donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Bannissez ce mot régime qui est pour moi un terme qui ne devrait même pas exister, sauf sur des régimes politiques si vous voulez, je m'en fous. Mais alimentation, quand on parle d'hygiène de vie, on ne parle pas de régime. On parle de rééquilibrage alimentaire, on parle d'hygiène de vie, on parle Mais on ne parle pas de ça. Et les termes miracles, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que des gens qui travaillent, qui bossent et qui s'acharnent sur leur truc et qui réussissent. Donc, travaillez, lisez, apprenez, éduquez-vous, comme dit mon ami Jameau. Vraiment, il n'y a que comme ça qu'on réussit, pas autrement. Et vous verrez que après avoir passé cette période-là, parce que c'est une période courte, la perte de poids ou de gras, et c'est pas la plus difficile, hein. Je sais que certains vont un peu grincer des dents en me disant ouais mais non, dis pas ça, c'est super dur. Je suis passé par là, et je suis de l'autre côté. Et je peux vous assurer que c'est l'autre côté qui est le plus compliqué. Parce que la perte de poids ou de gras, c'est sur un temps donné, court ou moyen. C'est le maintien la base, qui est l'essentiel et le plus difficile. Et ça, le maintien, c'est à vie. Donc si dès le départ, vous n'avez pas changé ce qu'il faut changer, la suite va être difficile, encore plus. Elle n'est pas forcément toujours simple quand on est en maintien, même si on a changé son hygiène de vie. Parce que des fois, on a des réflexes, des anciens réflexes, hein. Je veux dire, c'est pas 10-15 ans de vie dans un mode de vie qu'on change en 2-3 ans. Mais en tout cas, c'est le seul moyen pour réussir. Et je suis bien placé pour pouvoir vous le dire. Donc voilà, oubliez ce terme régime, occultez-la. Si vous voulez lire des bouquins sur les régimes, lisez-les. Si ça peut vous donner des idées de certaines choses, allez-y. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se restreindre et de se dire ah là, je vais faire le régime un tel parce que un tel, il apporte un tel de résultat. Non, 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 non. Comprenez ce que vous faites. Apprenez, adaptez en fonction de vos besoins. Moi, quand on me demande c'est quel régime t'as fait, j'ai pas fait de régime déjà d'une. Ouais, mais t'as pris quelle méthode? J'ai pas pris de méthode. C'est ma méthode. Ma méthode, c'est ce que j'ai adapté en fonction de ce que j'ai compris et dont j'avais envie. Et rien d'autre. Rien de plus. Tout simplement. Donc voilà. Je voulais juste un peu, c'est pas un peu une sorte de petit coup de gueule en même temps, mais sans être un petit coup de gueule, mais voilà, je voulais un peu mettre un frein sur ce terme-là, les idées reçues qu'on a, le côté insistant, même si je sais que à moi seul ou même avec certains d'autres,
on n'arrivera pas à mettre fin ce business. Mais voilà, je voulais en tout cas faire entendre ma voix, ma petite voix, et juste vous dire, vraiment, prenez le temps de comprendre ce que vous avez à faire euh, et d'aimer. Et comme je dis toujours, on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Vraiment, essayez de travailler sur cette phrase-là, essayez de la comprendre. Il faut qu'elle soit innée chez vous, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de l'intérieur, qui n'a pas besoin forcément d'explication. Parce que vous l'expliquez, ça va être compliqué. Elle est simple, elle est claire, elle n'est pas compliquée à comprendre cette phrase-là, mais mais quand vous l'avez, quand elle a percuté en vous, voilà quoi, c'est entre guillemets la réussite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques petits éclaircissements. En tout cas, vous avez, voilà. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Encore merci pour votre soutien. Et bah, si vous avez aussi un autre sujet de thème que vous voulez dont je parle, bah, laissez-moi un commentaire. Et puis voilà. Allez, à très bientôt. Force à vous toutes et tous. Et prenez soin de vous. Et prenez soin de vous.